Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau jour du calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, je vais spoiler, donc si tu n'as pas vu, je t'invite à passer ton chemin ou à rester si tu t'en fous. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une série cultissime, Gilmore Girls. Et quel moment de Gilmore Girls j'ai choisi aujourd'hui dans ce calendrier? Le grand final de la saison 5. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce grand final? Durant la saison 5, Rory va se rapprocher d'un jeune homme riche, beau, appelé Logan. Ça va être une relation assez tumultueuse dès le début, mais très vite, il va y avoir de sacrés atomes crochus entre nos deux adolescents. Rory va être éperdument amoureuse de Logan et Logan va être éperdument amoureux de Rory. Les deux sont issus d'une famille riche, mine de rien, hein, puisqu'il faut rappeler quand même que Rory a pour grands-parents Richard et Emily qui sont pétés de thunes, hein. Et du coup, ça va faire un espèce de point commun, mais point commun assez étrange, puisque Rory, malgré tout, aura vécu toute sa jeunesse, entre guillemets, loin de ses grands-parents, donc loin de ce monde d'argent, avec sa mère, et on ne peut pas vraiment dire que sa mère lui a inculqué ces valeurs-là, alors que Logan, lui, en revanche, a toujours vécu dans cette espèce de monde un petit peu doré, clairement, rempli d'argent, et du coup, ça va être un espèce de paradoxe qui va les rapprocher, du coup. Malheureusement, Logan, on va être sur le cliché du jeune garçon riche. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il ressent le besoin de faire des conneries pour se sentir pousser des ailes, pour se sentir un petit peu rebelle, parce que c'est dur d'être riche, c'est compliqué, on s'ennuie. Donc voilà. Le problème, c'est que Rory, par amour, va avoir tendance à le suivre. Et dans ce dernier épisode, ils vont ensemble voler, entre guillemets, un bateau. Rory va se retrouver derrière les barreaux, clairement, et c'est Lorelai qui va devoir aller la chercher en prison. Par la suite, Rory, complètement déboussolée par rapport à ce que la famille de Logan aura pu lui dire, à savoir qu'elle n'est pas du tout faite pour le métier de journaliste, eh bien Rory va décider de prendre une année sabbatique dans ses études à Yale. Sa mère n'est pas du tout d'accord, Rory va donc décider d'aller vivre chez ses grands-parents. Et à partir de là, la série va nous offrir quelque chose qui, on savait, devait arriver à un moment donné. La rupture entre Lorelai et Rory. Leur relation absolument fusionnelle, mère-fille, meilleure amie depuis le début de la série, on le savait que ce moment devait arriver tôt ou tard dans la série, ce moment de la rupture. Et qu'est-ce que ça fait mal. C'est douloureux, on a mal pour Lorelai qui vraiment est triste de voir sa fille dans cet état. On a mal pour Rory qui visiblement est triste de voir que sa mère ne la comprend pas à ce moment-là. Et au milieu, on a des grands-parents qui visiblement ne savent pas sur quel pied danser. Si quelques saisons auparavant, ils auraient pu se réjouir de cette situation, eh bien là, on a vraiment l'impression que les grands-parents, pour le coup, ne savent pas se positionner. Ils vont accepter que Rory vienne vivre chez eux, mais uniquement par désespoir de cause, comme si, entre guillemets, valait mieux qu'elle soit chez nous que n'importe où, parce que dans tous les cas, elle ne veut pas revenir chez Lorelai et elle ne veut pas revenir à l'université. Dès lors, la relation sera énormément tendue entre Lorelai et Rory et ce début de saison 6 sera vraiment très compliqué à regarder puisque la mère et la fille vont être fâchées. On ne les verra ensemble qu'au bout de 6 ou 8 épisodes, me semble-t-il. Et c'est vraiment lors de la réconciliation que tous les fans se sont dit « Vous l'aurez compris, j'ai choisi ce moment parce que c'est clairement l'instant clé de la série. Celui où la mère et la fille vont cesser de se comprendre. Celui où la mère et la fille vont se fâcher réellement pour la première fois. Et où on sait que dans tous les cas, cela va emmener à une réconciliation qui sera le moment que tous les fans attendent. Et quelle réconciliation dans la saison 6! Le final de la saison 5 de Gilmore Girls, c'est vraiment pour moi une masterpiece dans cette série. Pourquoi ? Parce que déjà Gilmore Girls ne nous avait pas habitués à des fins de saison qui soient totalement rocambolesques comme la 3/4 des séries au final. D'habitude, les fins de saison de Gilmore Girls, il y avait plutôt 2-3 petits rebondissements, mais ça s'arrêtait là. C'était pas foufou. Et cette saison 5 va décider de rentrer dans la cour des grands et de dire nous aussi, on peut faire une fin de saison totalement folle avec des cliffhangers que t'en peux plus. Donc voilà, non seulement ce season 5 final va marquer quelque chose qui était attendu depuis toujours, aussi douloureux qu'agréable à regarder parce que forcément on l'attendait mais en même temps on avait peur de l'attendre et peur de le voir. Ce season 5 final pour moi va marquer un tournant dans la série et dès lors la série
ne sera plus jamais pareil. Et là où c'est très drôle, c'est que c'est vraiment à partir de là qu'à mon sens, et c'est mon point de vue, la série va devenir de plus en plus médiocre. Je déteste littéralement la saison 6 et j'aime encore moins la saison 7. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à ce moment-là où ils ont voulu donner à la série cet aspect beaucoup plus, encore une fois, on va venir dans la cour des grands, faire comme les autres. Et que du coup, la série a perdu un petit peu de son identité, de son âme. Mais ça, c'est encore un autre débat, puisque je vous ferai un jour une critique sur la série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, ma version originale c'est toujours mieux. Allez, à demain pour un nouveau calendrier. Et moi je vous dis à plus.